le concept du triangle nucléaire reposait sur quoi? Sur le fait que nous devons effectivement faire partir Kabila de ce pays, enfin, du pouvoir. Et donc, qu'est-ce que nous allions faire ensemble? C'est de prendre Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, et Vital Kamerhe, président de l'UNC, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils fassent ensemble le chemin vers le changement. Ces concepts remontent à plusieurs mois maintenant. Et nous avons fait la démarche nécessaire pour arriver à fédérer toutes les forces de l'opposition et avoir un candidat commun. Je vous rappelle que M. Kamerhe est parti à 3 reprises, voir le président Étienne Tshisekedi, à 3 reprises, pour pouvoir discuter de toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? C'est que nous devons nous mettre ensemble pour constituer une force avant le seul tour qui nous est offert par le président Kabila. Et vous avez dit que M. Kamerhe est allé voir 3 fois M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui n'a pas marché de votre point de vue? Parce que le point de vue de l'UDPS, on l'a entendu, la plupart des responsables de l'UDPS disent justement que M. Kamerhe, ce qu'il demande est inacceptable. Vous demandez la primature, principalement, sinon vous ne signez pas. Non, ce n'est pas ça. Je crois que ce qui cloche, c'est un problème de méthodologie. Nous avons proposé une méthodologie qui est légèrement différente de la méthodologie de l'UDPS. Nous avons estimé qu'il fallait au départ que les différents partis constituent un secrétariat technique qui sera chargé de rédiger un document commun de l'opposition. Dire voilà quelles sont les exigences de l'opposition vis-à-vis de la CENI, vis-à-vis par exemple de la gestion du pays demain ou après-demain si nous arrivait de gagner les élections, c'est dont je suis quasiment sûr. Lorsque nous terminerons la rédaction de ce document, nous apprécierons et nous allons effectivement regrouper les différents dirigeants de l'opposition pour leur soumettre ce document. Voilà ce que les différents experts des différents partis ont estimé nécessaire pour l'opposition et pour le changement. C'est seulement à ce moment-là que nous allons discuter de celui qui peut, après la rédaction de ce document, conduire l'opposition vers la victoire. C'est ça notre approche. Mais l'approche de l'UDPS, c'est différent. C'est de dire, venez, et puis on verra après. C'est tout simplement ça. Des questions de primature sont des questions qui peuvent être abordées de manière tout à fait raisonnable. Ce sont des ambitions qui peuvent s'exprimer et que les groupes ou les opposants doivent gérer. Est-ce que c'est vraiment un tabou de dire que moi je veux servir mon pays, mais je pense que je peux mieux le servir à cet endroit ou à tel autre endroit? Ça ne devrait pas être un tabou. Voilà comment les choses se sont passées. Mais nous sommes en train de discuter. Je crois que nous aboutirons à une solution, j'en suis certain. Il s'agit d'une page magazine, donc on ne prend pas beaucoup de questions. On en prendra quand même quelques-unes. Je crois que nous avons un auditeur au 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. Alors bonjour. En fait, je voulais dire ceci. Le monsieur qui est au plateau, là, il nous parle des Kamerhe. Mais Kamerhe n'est pas de chez nous. Il ne doit même pas se présenter parce que c'est lui qui a fait que monsieur Kanambe soit toujours au pouvoir. Hein, nous devons quand même être clairs. Parce que lui, il nous parle des Kamerhe. Kamerhe, il n'est pas congolais, il doit partir, il doit aller, je ne sais pas où, au Rwanda, Rundi, pour se présenter. Monsieur, j'ai juste une question à vous poser. Cette question a été soulevée par beaucoup de gens, mais moi personnellement, donc je parle de moi, Pat Patoma, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a apporté la preuve que Vital Kamerhe n'était pas congolais. Tout ce que les gens ont raconté, c'était des suppositions, il paraît que dans son diplôme, il y a ceci, mais personne, je n'ai vu personne apporter la preuve. Alors, qu'est-ce qui manque aux Congolais pour apporter la preuve que M. Vital Kamerhe n'est pas congolais? Si je sais pas moi, les 70 millions de Congolais ne parviennent pas à sortir les preuves ici au sens vraiment juridique, que nous avons affaire à un homme de loi ici. Donc, si cette preuve-là, on ne parvient pas à le faire, qu'on se taise, hein.
Je ne sais pas si vous l'avez, monsieur. Ouais. En fait, ce que nous savons, d'après les informations que nous avons, il n'est pas de chez nous. Il est un Rwandais, Rwandais. Oui, mais ça c'est des on-dit. Le président actuel. Est-ce que vous avez des preuves qu'il est de chez nous? Non. Ben justement, je ne pense pas que le problème se pose comme ça. Ce n'est pas pareil, monsieur. Nous ne devons pas chaque fois amener des étrangers à la tête du pays. Oui, mais vous devez être en mesure de déterminer que telle personne est étrangère ou pas. Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer qu'il est, puisque lui, il apporte les preuves qu'il est congolais, vous dites qu'il ne l'est pas. Ben, c'est à vous de démontrer qu'il ne l'est pas. Lui, il apporte les preuves qu'il l'est. Vous dites qu'il ne l'est pas. Ben, c'est à vous de démontrer qu'il ne l'est pas. Mais vous savez que chez nous, on peut avoir une carte d'identité derrière une maison. Ben justement, c'est à l'autorité congolaise, à l'administration congolaise de démontrer que c'est du faux. Mais monsieur, vous ne pouvez pas appuyer vraiment cet homme d'être... Non, je ne l'appuie pas. Je ne l'appuie vraiment pas. C'est une question qui m'a taraudé l'esprit depuis des mois. Et j'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus qui a été diffusé, où vraiment je ne vois pas de démonstration de la part non seulement de la population congolaise, mais de l'autorité congolaise également, que Vital Kamerhe n'est pas congolais. Donc, c'est à nous de démontrer qu'il ne l'est pas. Lui, il vient avec ses documents, il a un passeport congolais, il a tout, il a tout. Hein, il a étudié au Congo, mais ça, ce n'est pas une raison, ça, c'est pas un élément. Mais il a un passeport congolais. Alors, c'est à l'autorité congolaise, ou alors à tout citoyen congolais qui estime qu'il ne l'est pas, de démontrer qu'il ne l'est pas. Et jusque-là, personne n'est parvenu à le faire. C'est là le problème. Est-ce qu'on va rester dans les on-dit? Il paraît que moi je connais sa tante, ceci, cela. Est-ce qu'on va pas fonctionner comme ça quand même? On est au 21e siècle. Mais si, mais monsieur, vous savez que vraiment si vous appuyez cet homme d'être notre premier ministre, non, je ne l'appuie. Non. seront chaque fois violés. Non, attends. Je vous dis la vérité. Non, il y a il y a la question de la nationalité que vous avez posée. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on le soutient. Mais ils viennent au Congo, pourquoi? Ils viennent au Congo pour tuer les Taramouais qui sont en train de faire la résistance à messieurs qui est là, Kagame. C'est pour cela qu'ils veulent rester au Congo, pour appuyer leur armée à tuer nos frères, nos sœurs. C'est ça que je vais vous dire en un mot, messieurs. Nous devons quand même faire tout pour sortir tous les étrangers là, à partir des Kanambe, Kagame, tous ces gens-là, ils doivent partir. Ils doivent partir. Et le monsieur qui est au plateau, il ne doit pas les soutenir. Hein. En tout cas, je ne suis pas content. Merci. Merci beaucoup. On a plus ou moins compris votre intervention. Première chose, est-ce que monsieur Vital Kamerhe est de nationalité congolaise? Oui. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas parvenus, pour tous ceux qui n'étaient pas d'accord, personne n'est parvenu à à démontrer le contraire. Et c'est ce qui est... Si jamais il ne l'était pas, hein, on peut partir sur des suppositions. Si Kamerhe n'était pas, de nationalité congolaise, alors c'est grave. Parce qu'on n'est pas parvenu à démontrer vraiment de manière concrète qu'il ne l'est pas. Alors, tant qu'on ne parvient pas à démontrer qu'il ne l'est pas, on se tait. Moi, je crois que finalement, je voudrais remercier ce monsieur parce que il est préoccupé par la situation de son pays et c'est tout à fait normal. Je voulais simplement lui dire que lorsqu'on échange avec des personnes, la moindre des choses de se présenter, de dire qui on est, quel est son nom. Le monsieur n'a même pas pris soin de dire quel était son nom et je crois que ce sont des règles élémentaires de civilité. C'était aussi à nous d'exiger ce qu'on n'a pas fait. Oui. Voilà. Je ne voudrais pas aujourd'hui être distrait par ce type de propos parce que ce qui se passe au Congo est tellement grave que nous devons éviter de tirer sur des gens qui veulent relever ce pays. Le problème, ce n'est pas Kamerhe dans ce pays. Le problème, ce n'est pas Kengo. Le problème, ce n'est pas Bemba. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est Kabila et ses collaborateurs. Je suis étonné que ce monsieur n'attaque personne. La première personne qui l'attaque, c'est la personne qui est dans l'opposition,
qui voudrait que les choses changent, simplement pour des raisons que j'ignore. Ne nous trompons pas de cible. Nous avons un auditeur, mais ce sera vraiment le dernier qu'on va prendre, au 02 344 58 55. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Pat, bonjour, monsieur Ndjakani. C'est Clovis Mbikaï de la Pareco, Bruxelles. Oui. Je voudrais juste apporter quelques éléments par rapport à l'auditeur précédent. Oui. Je voudrais simplement dire, puisque Pat, tu demandais à cet auditeur si le preuve. Bon, à part les tests ADN, les preuves que nous avons, ce sont des parents. Donc, Kinkie Moulumba, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, il avait déjà sorti un article comme quoi que Kamere était d'origine burundaise. Et la Pareco aussi a fait ses enquêtes et a publié et les photos et les noms des parents de Kamere. Bon, voilà, c'est déjà une preuve, quoi. Mais maintenant, si on peut aller loin, bon, on va lui demander, comme on essaie de demander à Kanambe de nous produire un test ADN. Voilà ce que je voulais apporter, quoi. Moi, j'ai lu tout ça. Oui. Hein, j'ai lu tous ces articles-là qui, comment dirais-je, qui disent démontrer. Mais je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire une preuve. Oui. Le fait que moi j'écrive que son père c'est celui-là, comment dirais-je, il est né ici, ainsi, ça c'est pas une preuve. Hein. Même si le parents sont étrangers, ce ne sont pas des preuves. Non, mais il faut d'abord, apporter les cartes d'identité de ces parents-là, ou leur passeport, puis démontrer que Kamere est effectivement né de ses parents que vous déclarez, que lui, comment dirais-je, que des documents prouvent cette filiation, qu'il ne tombe pas sous les coups des différentes lois sur la nationalité qui ont été adoptées par le Congo. Il y a toute une série d'éléments, de choses que nous-mêmes, les Congolais, nous n'acceptons pas. Hein, il y a différentes lois qui ont donné la nationalité congolaise à plusieurs personnes et qui ont retiré ensuite des nationalités. Je ne connais pas spécialement le cas de Kamere, sauf la multitude d'écrits que des gens ont produits, mais qui, à mon sens, ne sont pas encore vraiment des preuves. Le jour où les preuves seront mises sur la table, où l'on démontrera qu'il ne peut pas avoir la nationalité congolaise, ou qu'il ne l'a pas, ou s'il a comment dirais-je, les documents qu'il a sont des faux, alors là, je croirais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas croire, même si ce n'est pas mon premier choix, comment dirais-je, pour les élections, mais je dois le défendre au sens de la nationalité congolaise parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a su démontrer qu'il ne pouvait pas être considéré comme congolais. Et je ne le dis pas parce que je suis son supporter, pas du tout, mais parce que tout simplement la manière dont nous nous précipitons à qualifier des gens d'étrangers, c'est inacceptable. Je crois que ce sont des prises de position tellement graves que lorsqu'on le dit, il faut qu'on apporte la preuve. Et quand on n'a pas la preuve, on continue à chercher. Mais on ne dit rien. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire ce que vous faites. La Pareco a fait beaucoup de choses que je considère comme très intéressantes, comme des photos qui sont sorties, l'affiliation de Joseph Kabila et toute une série d'éléments et des vidéos des personnes qui ont parlé, ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est pas encore des preuves, ça aussi. Mais ce sont des, comment dirais-je, des faisceaux d'éléments qui tendent peut-être à montrer qu'il serait, encore une fois, je dis serait, mais c'est pas encore des preuves. Et je le dis sous le contrôle d'un homme de la loi. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que je ne répondrai plus à cette question après cela parce que je voudrais préciser à messieurs que Pareco a fait un travail remarquable dans la diaspora. Et nous saluons ce travail parce que c'est un travail qui a finalement mobilisé énormément des Congolais. Nous continuerons à croire que Pareco peut contribuer au changement dans ce pays.